Okay. So let's share the screen now. D'accord. Donc, nous allons parler de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Bon, en grand titre, hein, il faut lire la Bible. Il ne suffit pas d'avoir la Bible, il faut la lire. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut la croire. Il ne suffit pas de croire la Bible, il faut la vivre. Donc, c'est important de ne pas avoir une Bible au placard et tu es chrétien, mais tu as ta Bible au placard parce que croire en Dieu, ça signifie faire ce qu'il te demande de faire. Ça signifie lui faire confiance et lui obéir. Et si tu lui fais confiance et tu veux lui obéir, tu dois bien savoir qu'est-ce qu'il t'enseigne, qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il a à te dire sur divers domaines de ta vie. Donc, c'est un peu ça. Alors, voici une prière qu'il faut faire, que j'ai fait au début et que j'ai aussi lu quelque part et que j'ai trouvé très intéressante. Seigneur, ouvre-nous ta parole et ouvre-nous à ta parole. Donc, dans un sens, nous demandons au Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux avant de lire la Bible, ouvre mes yeux à ta parole, fais-moi comprendre, ouvre ta parole, et puis ouvre aussi mon cœur, parce qu'il ne suffit pas que je lise, il faudrait que je sois bien disposé pour accepter, pour accueillir la parole de Dieu, pour pouvoir faire, parce qu'il y a des choses que je peux lire et puis ça me challenge tellement, je refuse d'y obéir. Donc en même temps, Seigneur, ouvre mes yeux à ta parole et ouvre mon cœur aussi pour que je puisse bien la recevoir et bien l'accueillir et la mettre en pratique. Alors, quand nous allons revenir, hein, mais quand nous regardons ce que la parole de Dieu apporte, ce que la Bible elle-même dit, avant de rentrer peut-être dans les autres détails, ce que la Bible elle-même dit, ce qu'elle apporte à notre foi. La Bible est la source du salut. La Bible dit que nous avons été régénérés par la parole de Dieu. C'est parce que tu as entendu la parole de Dieu, l'évangile, que tu as cru en Jésus. La Bible dit que la Bible est la parole est la source de la foi. On dit que, il a écrit que euh, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible est une nourriture. On appelle la Bible le lait spirituel dans 1 Pierre 2, 22. Dans Matthieu 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc c'est le pain spirituel. Et la Bible dit aussi que la parole de Dieu, c'est aussi une nourriture solide. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y a pour les enfants, le lait est dans la parole de Dieu. Il y a pour des adultes et il y a pour les plus matures. Et dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous aide à être transformés, nous transforme. La Bible est la source de la liberté. La Bible dit que Jésus a dit aux gens qui le suivaient, ils avaient cru en lui. C'était dans Jean 8, je crois que c'est une erreur, j'ai mis Romains 8, mais c'est dans Jean 8. Ces gens avaient cru en lui et il a dit, vous êtes heureux. Il dit que si vous persévérez, pardon, il dit que si vous persévérez dans ma parole, vous serez réellement libre. Ceux qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous serez réellement libre. La Bible dit encore, la Bible est encore une source de sagesse. Il est écrit dans les psaumes 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Une lampe éclaire quelqu'un lorsqu'il marche pour ses prochains pas. Donc, une direction nous dirige et une lumière parce qu'elle nous donne la vue, la grande vue. Elle est comme un navigateur pour nous. La Bible nous apporte la guérison. Dans le psaume 107, verset 20, il dit qu'il leur envoyait sa parole et sa parole les guérit. Donc la Bible, la parole de Dieu nous apporte la guérison. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu est appelée le casque du salut. Donc elle nous protège. La parole de Dieu nous garde de la tentation, nous donne de résister à la tentation. À chaque fois que les gens que l'ennemi a attaqué Jésus, dans Matthieu 4, Jésus était au désert, l'ennemi est venu le tenter. Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait, il est écrit. Et l'ennemi répondait, il est aussi écrit. Et Jésus disait, il est écrit. Et Jésus l'a vaincu par la parole. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Elle nous donne la victoire contre l'ennemi. C'est
Jésus a dit que si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Donc la parole de Dieu aussi, c'est une source d'exaucement. Si mes paroles demeurent en vous, la parole de Dieu procure la joie dans notre esprit. La parole de Dieu prépare l'homme de Dieu aux bonnes œuvres. Dans le psaume 1, il a écrit euh, il a écrit Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne marche pas selon la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc la parole de Dieu est une source de réussite. Elle nous procure la sagesse pour réussir dans nos projets, la sagesse pour réussir dans la vie quotidienne, la vie de chaque jour, la sagesse pour réussir avec Dieu. La parole nous donne le discernement. C'est une épée à double tranchant qui est capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit. On dit qu'elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante. Donc la parole de Dieu a tous ces effets-là pour celui qui croit, pour celui qui prend cette parole au sérieux, elle aura tous ses effets dans sa vie. Donc, alors, quand on dit la parole de Dieu, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On parle de tout ce qu'on peut apprendre de ces 66 livres qui constituent la Bible. Dans la Bible, il y a 66 livres qui ont été écrits sur une période de 1600 ans et qui ont été écrits par 40 auteurs différents dans différentes régions du monde. On a l'Ancien Testament qui est constitué de 39 livres et qui a été écrit entre l'an 1500 et l'an 400 avant Jésus-Christ. Et on a le Nouveau Testament constitué de 27 livres et qui a été écrit approximativement entre l'an 40 et l'an 90 après Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament, c'est aussi la Bible des Juifs. Et ils n'utilisent que l'Ancien Testament parce qu'ils ne croient pas encore, ils ne croient pas encore en Jésus. Ils attendent toujours leur Messie. Et nous croyons en Jésus qui est le Messie, qui est le Sauveur. Et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec originellement. Donc, quand quelqu'un demande à Dieu, Seigneur, parle-moi, la première chose qu'il va lui dire, c'est lui montrer la Bible, lui montrer la parole. Parce qu'il sait que dans cette parole, il va trouver beaucoup de choses. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, toute écriture, toute la parole écrite est inspirée de Dieu. Parfois, il y a des gens qui disent que non, est-ce que Abraham avait la parole? Moi, je marche seulement par le Saint-Esprit et tout. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole. Toute écriture est inspirée, inspirée, inspirée. C'est tout comme dans le passé, quand on voulait envoyer une lettre, on s'asseyait et on écrivait la lettre. Si, par exemple, le grand-père au village voulait envoyer une lettre en ville, il devait appeler quelqu'un qui sait écrire et il lui dictait ce qu'il voulait dire et la personne écrivait. Et de la même manière, la Bible nous informe dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre 1, des versets 20 à 21, la Bible dit quoi? La Bible dit, tout, sachant d'abord que vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a poussé les hommes à parler. Le Saint-Esprit a inspiré les hommes à parler. Le Saint-Esprit a dit des choses pour que les hommes les écrivent. Et dans Habakkuk, la Bible dit, par exemple, à Habakkuk, écris la vision, note-la sur les tables. Donc, Dieu poussait les chrétiens, les juifs, les prophètes, les serviteurs de Dieu à parler. Il les poussait à écouter la Bible et puis
à écrire ce qu'il voulait qu'ils écrivent. Donc, on dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et toute écriture est utile. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul truc que Dieu a inspiré qui soit inutile. Tout est utile. Tout a son rôle. Peut-être les rôles sont différents, mais tout a son rôle. Et on dit que l'écriture sert à enseigner. L'écriture sert à convaincre. L'écriture sert à corriger. L'écriture sert à instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli, afin de vraiment faire qu'un homme soit accompli. Donc, c'est à ça que sert l'écriture. Et parce que cette écriture est inspirée de Dieu, nous allons, comme nous avons dit tout à l'heure, il a inspiré l'Ancien en parlant par les prophètes, il a inspiré le Nouveau en parlant par les apôtres et par tous les auteurs du Nouveau Testament. Donc, ici, là, on voit un peu la division qu'il y a. L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament particulièrement, il est question du Messie qui va venir. Exactement. Accompli et propre à toute bonne œuvre. Exactement. Merci Thierry. Dans l'Ancien Testament, il est question dans l'Ancien Testament, il est question du Messie à venir. C'est l'histoire d'un Dieu avec un peuple, mais qui veut par ce peuple montrer qui il est, montrer la nature de l'homme, mais aussi promettre le Messie et utiliser ce peuple comme un modèle, comme un moyen pour transmettre aux autres peuples et aux autres générations la pensée de Dieu et faire sortir le Messie de ce peuple-là. Donc, c'est pour ça qu'il choisit le peuple juif. Il aurait pu choisir un autre peuple, mais il a choisi souverainement le peuple juif pour pouvoir se révéler par lui. Et on a dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament donc, nous conduit à la croix. Elle parle du Messie, les prophéties nous parlent du Messie, de celui qui devait venir, ainsi de suite. Et le Nouveau Testament, dès que Jésus arrive, il accomplit toutes les prophéties. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, il nous révèle la vie de Dieu, la vérité. On dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui allaient venir. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité. Jésus-Christ, c'est la réalité. Et il vient avec la vérité et la grâce. Donc, connaître cette distinction est importante. Il y a l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on parle de l'Ancienne Alliance. L'alliance que Dieu avait faite avec Moïse, avec le peuple juif. Donc, quand on connaît cette distinction, on est aussi capable de faire certaines différences quand on lit la Bible. À qui étaient adressés ces messages? À qui étaient adressées ces choses-ci? À qui étaient adressés ces commandements-ci? Et on va voir par la suite que c'est important de faire cette distinction-là. Et dans le Nouveau Testament, donc, on voit que Dieu parle à l'Église et Dieu se révèle à l'Église qui est là et qui devait venir. Alors, l'Ancien Testament, juste un petit débrief. Parfois, vous allez lire, on dit la loi, on dit les prophètes. En lisant, vous allez tomber sur ce genre de thèmes, les Écritures. Et tout ça, là, en fait, c'est juste pour nous montrer un peu de quoi est-ce qu'on parle quand on dit ça. Quand on parle de la loi, généralement, on fait référence au livre de Moïse, aux livres qui ont été écrits par Moïse, donc la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les livres de Moïse. Et là, on parle de la loi parce que c'est dans ces livres-là que la loi est révélée et que Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël et qui lui donne des lois, ainsi de suite. Ensuite, on parle des prophètes. Les prophètes, c'est ceux qui viennent après et qui révèlent les desseins de Dieu et qui annoncent aussi le Messie à venir. Donc, il y a des prophètes, comme on dit peut-être les grands, parce qu'ils ont dans la Bible, peut-être, ils sont vraiment, voilà, ils ont prophétisé, ils ont beaucoup prophétisé sur le Christ. Et puis, leur histoire est assez grande, ils sont des grands livres et tout. Et on parle parfois des petits prophètes, peut-être l'histoire dans la Bible est peut-être plus courte et les prophéties même qui concernent le Messie ne sont pas aussi nombreuses dans ces livres-là que dans les autres. Donc, on voit qu'il y a donc la loi, il y a les prophètes,
Et puis, il y a des livres de sagesse comme les Proverbes, les Psaumes, le livre de Job. Et il y a les livres de révélation comme les livres de Daniel, Esdras, Néhémie, Chronique, dans les livres où Dieu révèle encore des choses concernant la fin des temps, concernant le futur, ainsi de suite. Et on a aussi le Nouveau Testament, on a les évangiles dans le Nouveau Testament, dont Matthieu, Marc, Jean, Luc, Jean. On a les actes des apôtres, on a les épîtres de Paul, qui sont les lettres aux églises, dans les lettres que Paul a écrites aux églises, à partir de Romains jusqu'à Thessaloniciens. On a les lettres de Paul à certains frères, les lettres de Paul à l'église, ou bien les lettres des autres apôtres aux autres églises, ou bien aux autres frères. Et on a l'Apocalypse, qui est là, un peu un livre qui nous parle des événements de la fin des temps. Donc, c'est un peu de cette manière que la Bible est subdivisée. C'est un peu de cette manière que la Bible est subdivisée. Jusque-là, tout est clair pour tout le monde. Jusque-là, c'est bon. Oui, c'est bon. Et alors, comment est-ce que pour nous, nous croyons en la Bible, nous croyons en Jésus, et Jésus lui-même, il croyait en la parole de Dieu. Donc, il citait les Écritures. Il l'a cité plusieurs fois. Quand il a commencé son ministère, il a lu dans le livre d'Ésaïe où on dit, on parle de celui que Dieu a oint, le serviteur que Dieu a oint, et qui est oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, qui est oint pour apporter la délivrance aux captifs, qui est oint pour apporter la lumière aux nations. Et il dit que cette écriture parle de lui. Jean-Baptiste, quand il vient, il prophétise, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et il fait référence à ce que Ésaïe avait prophétisé. Donc Jésus lui-même, il a cité constamment les paroles de la Bible, les paroles de l'Ancien Testament, notamment, pour démontrer que ces écrits parlaient de lui. Il a cité la Genèse quand il enseignait sur le mariage. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi, mais au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc Jésus lui-même revenait constamment sur la Bible, sur la parole de Dieu, pour citer plusieurs morceaux là-bas. Et il a aussi cité les paroles pour montrer que même ce que Moïse a dit venait de Dieu. Donc dans Matthieu 22, je vais lire ça, Matthieu 22, des versets 31 à 32, Matthieu 22, versets 31 à 32. Il est écrit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Et là, il cite ce que Moïse avait écrit. Et en disant, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Il nous informe aussi et il affirme que ce que Moïse a écrit venait de Dieu. Jésus lui-même affirme les Écritures, il affirme l'Ancien Testament, il cite les psaumes, il cite David, il cite Ésaïe, il cite Moïse à plusieurs reprises. Il utilise la parole de Dieu aussi pour combattre l'ennemi. Quand Satan est venu le tenter dans le désert, comme on a dit au départ, on disait, il est écrit. Satan dit, jette-toi parce qu'il est écrit. Fais ceci parce qu'il est écrit. Et Jésus lui répond aussi par la parole. Donc, et il nous enseigne même aussi sur la tentation, que l'ennemi, quand il veut venir nous tenter, la première chose qu'il veut faire, c'est voler la parole qui est en nous, créer le doute sur la parole, créer le doute sur ce que Dieu nous a dit. Mais quand nous savons cela, quand nous apprenons cela, nous savons que nous devons répondre par la parole parce que la parole, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. C'est ce qui permet à l'esprit de détruire tout ce que l'ennemi veut utiliser contre nous. Quand nous donnons la parole, quand la parole sort, la Bible dit que la parole de Dieu ne sort jamais sans accomplir l'effet pour lequel elle est sortie. Donc, chaque fois qu'elle sort, il y a quelque chose qui va se passer parce que l'Esprit de Dieu va utiliser cette parole pour nous défendre, pour nous garder, pour notre bien. Et la Bible dit que Jésus aussi, à chaque fois,
quand il parlait en parabole, il prenait le temps d'expliquer cela à ses disciples. On dit en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et je mets l'accent sur tout. On voit que Jésus voulait que ses disciples comprennent la parole. Il voulait que ses disciples comprennent très bien. Et donc, quand on va arriver à nous-mêmes, on va se dire, parfois on se dit, est-ce que Dieu veut que je comprenne? Est-ce que Jésus expliquait tout à ses disciples. Donc, nous pouvons être sûrs aussi que Jésus aussi veut nous expliquer tout ce qui est utile, nécessaire pour notre croissance, notre maturité et tous les projets que Dieu a pour nous. Alors, l'une des choses qu'il faut savoir et auxquelles il faut faire attention, c'est que quand la Bible a été écrite, elle n'a pas été écrite en chapitres et en versets. Et ça, c'est très, très important parce que aujourd'hui, nous avons la Bible en chapitres et en versets. Et parfois, ça nous conduit dans l'erreur dans notre lecture. Ça nous fait nous égarer parfois dans la lecture de la Bible. Nous prenons les versets et nous les sortons de leur contexte et nous leur faisons dire ce que nous voulons. Et je me rappelle un frère qui a une fois dit, et pour illustrer cela, il y a un frère qui a dit, en parlant de la nourriture, il dit que c'est le faible qui mange les légumes. Il dit que la Bible dit que le faible mange les légumes. Je lui ai dit, mais comment ça, la Bible dit que le faible mange les légumes? Qu'est-ce que tu as trouvé ça où? C'est écrit où? Et il me dit, vas-y lire dans Romains 14 au verset 2. On dit, tel croit pouvoir manger de tout, et tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Alors, si on s'arrête là, naturellement, on va tirer la conclusion, effectivement, c'est les faibles qui mangent les légumes. Mais pour quelqu'un qui a appris, il sait qu'on ne lit pas la Bible de cette manière. On ne lit pas juste un verset, mais on doit parfois lire, on doit toujours lire dans le contexte. On doit voir de quoi est-ce qu'il était question, de quoi est-ce qu'on parlait dans ce chapitre. Et c'est ça qui nous permet de comprendre la pensée de l'auteur. On ne peut pas juste tirer un verset et puis le lire comme ça. Et on doit se rappeler que la Bible n'a pas été donnée en versets, en chapitres, mais c'était des lettres. C'était des lettres que Paul écrivait, c'était des lettres que Jacques écrivait, c'était des lettres que Jean écrivait. Tout ça, c'était des lettres dans lesquelles ils expliquaient différentes choses, ils résolvaient différents problèmes, ainsi de suite. Donc, si on perd de vue cela, on va tomber dans le piège. Et en ce qui concerne ce verset, naturellement, il n'est pas question que le faible, celui qui mange les légumes est faible, mais il est question de la faiblesse dans la foi, de la compréhension des principes de Dieu, de quelqu'un qui est encore un enfant dans la compréhension des principes de Dieu, et il se dit qu'il ne doit pas manger certaines choses, il doit éviter certaines choses, et de manger certaines autres, et c'est ça qui le rend plus sain, c'est ça qui le rend plus ceci. Et Paul explique que non, si tu es devant quelqu'un parce qu'il il se dit qu'il ne doit pas manger de ceci ou bien ne doit pas manger de cela, et que toi tu sais que tout ce qui se vend dans le marché est bon, lorsqu'on le prend avec action de grâce, tu as plus de compréhension, plus de connaissances que lui. Fais attention à celui-là qui est faible, qui est encore faible dans sa foi, de peur de blesser sa conscience. Donc, agis avec amour. Ne le mets pas, ne le confronte pas de cette manière, de telle manière que ce soit une occasion de chute pour lui. Laisse-le faire en tenant compte de sa croissance. Et puis, avec le temps, il comprendra la vérité que toi, tu as déjà compris, qui te fait voir la chose différemment. Mais si une personne lit seulement le verset, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, alors il va tirer la mauvaise conclusion. Donc, la Bible n'a pas été écrite en chapitres et en versets. C'est vraiment une vérité importante et qui va beaucoup nous aider. Et pour bien comprendre la Bible, il faut la lire avec le Saint-Esprit. Je me souviens, Renard Bonk qui disait, on lui demandait, quelle version de la Bible est-ce que tu utilises? Est-ce que c'est Louis II? Est-ce que c'est la Bible du Semeur? Est-ce que c'est la parole de vie? C'est quelle version de la Bible que tu utilises? Il a dit, je lis ma Bible dans la version du Saint-Esprit. Et
C'était Donc, ça, amusant, mais c'était- c'est une vérité aussi. C'est amusant, mais c'est une vérité. Et cet homme de Dieu qui a vécu dans le passé a dit que si on enlève il s'appelait Tozer, Heidenstone Tozer, il a dit que si on enlève le Saint-Esprit de l'Église aujourd'hui, 95% des choses que nous faisons vont continuer à fonctionner sans aucune différence. C'est-à-dire que si on enlève le Saint-Esprit de l'Église, les choses vont continuer à fonctionner. Tout ce qu'on faisait va continuer à être fait. Et ça nous dit à quel point est-ce que nous faisons les choses sans le Saint-Esprit. La question aussi, c'est si on enlève si on t'enlevait le Saint-Esprit, est-ce qu'il y aurait une différence dans ta lecture de la Bible, aujourd'hui, dans ta vie de prière? Est-ce qu'il y aurait une différence? S'il n'y a pas de différence, ça veut dire que tu es en train de manquer quelque chose. Parce que nous avons lu la parole qui nous a dit, qui nous a montré que Dieu voulait qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je pourrai vous envoyer le Saint-Esprit. Donc Jésus nous montre que le Saint-Esprit est important. Dans 1 Jean 2, 27, la Bible dit que son onction vous enseignera toutes choses. Vous recevrez l'onction. L'onction que vous avez reçue quand vous croyez, vous recevez l'onction du Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. Et le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Et elle est véritable, elle ne ment pas, elle ne se trompe pas. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est-à-dire que Dieu nous dit de demeurer dans le Saint-Esprit, de comprendre que la personne que Dieu, qui aujourd'hui marche avec nous, comme la personne qui marchait avec les disciples, et quand il ne comprenait pas certaines choses dont Jésus parlait, ils venaient auprès de Jésus et Jésus leur expliquait tout, les expliquait tout en particulier. De la même manière, aujourd'hui, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. C'est écrit toutes choses. Son onction vous enseigne toutes choses. Et elle est véritable. Elle ne se trompe pas. Elle ne ment jamais. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera, quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous guidera dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit dira ce que Jésus a dit et le glorifiera. Il va parler au monde, il va témoigner de qui Jésus est. Il apportera la conviction sur le monde. Dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous éclairer. Et parfois, tu ne comprends pas quelque chose. Mais après un certain temps, c'est comme si tu as une illumination. C'est comme si quelque chose vient comme une révélation en toi. C'est comme une illumination. Parfois, tu lis et pendant que tu es en train de lire, tu as comme un éclaircissement des choses. La parole de Dieu n'est pas lue intellectuellement, elle doit être révélée. Et elle est révélée par l'Esprit de Dieu. Si tu lis seulement intellectuellement, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. La Bible dit que les paroles que Dieu donne sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Il y a la lettre et il y a l'esprit. Donc il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Ça veut dire qu'il y a ce qui est écrit et puis il y a la pensée de l'auteur derrière ce qui est écrit. Et si tu connais seulement ce qui, tu lis seulement ça comme un livre d'histoire, tu ne vas jamais comprendre la pensée de Dieu. Tu ne vas jamais comprendre ce qui est derrière et ce que Dieu voulait dire par telle ou telle chose. Et tu risques de devenir comme un pharisien. Les pharisiens, c'était des gens qui étudiaient, ils priaient la Bible, ils priaient la Torah, ils devaient réciter la Torah dans leur jeune âge. C'était des gens qui récitaient les Écritures, récitaient. Et ils connaissaient tout ce qui est écrit. Mais la Bible dit que Jésus, quand Jésus les a rencontrés, il a dit que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc, ils connaissaient la lettre. Et que parce que si vous connaissez les Écritures, vous sauriez que je viens de Dieu. Donc, vous avez la lettre, mais vous n'avez pas la révélation derrière. Vous n'avez pas la compréhension derrière ce qui est écrit. Vous n'avez pas la pensée de Dieu
derrière ce qui est écrit. Et ça faisait qu'il condamnait les gens n'importe comment. Il condamnait les gens n'importe comment. Ils agissaient de manière rude envers les gens. Parfois, Jésus devait leur dire, vous n'avez pas compris que je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Vous condamnez des innocents. Il condamnait les disciples qui allaient manger quand ils avaient faim. Jésus devait les ramener à l'écriture pour les expliquer. Il disait qu'on n'avait pas le droit de guérir les gens pendant le sabbat. Et oui, c'était écrit, mais ils ne connaissaient pas l'esprit par lequel. Et Jésus devait leur rappeler, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, ce qui a été fait pour l'homme ne peut pas devenir un frein maintenant à ce que je guérisse l'homme. C'était pour son bien que j'ai fait ça. Et Jésus devait à chaque fois les reprendre pour leur dire, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas la pensée de Dieu. Si quelqu'un lit la Bible sans demander l'interprétation, la compréhension du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit, s'il ne lit pas avec le Saint-Esprit, il va passer à côté. Il ne va pas comprendre l'esprit derrière la parole. Or, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. C'est lui qui connaît, qui peut mieux interpréter ce qu'il a dit lui-même. C'est lui qui peut expliquer ce qu'il voulait dire. C'est lui qui peut le mieux nous révéler ce qu'il voulait dire. Donc, si nous ignorons le Saint-Esprit dans notre lecture, nous avons ignoré Dieu lui-même et nous allons passer à côté. Nous allons la lire comme un livre d'histoire et nous allons passer à côté. Donc, la première chose pour bien comprendre la parole de Dieu, c'est lire la Bible avec le Saint-Esprit. Savoir que nous avons besoin du Saint-Esprit pour être éclairés, pour comprendre, pour savoir quoi faire, pour savoir comment obéir. Lorsque nous sommes bloqués, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous expliquer. C'est la première chose. Comptons sur le Saint-Esprit, mettons ayons l'attitude des gens qui espèrent, qui cherchent à connaître la volonté de Dieu cachée derrière les Écritures par le Saint-Esprit, qui parlent avec le Saint-Esprit en lisant leur Bible. Utilisez la Bible comme un livre de conversation pour converser avec Dieu. Et pas seulement comme une théorie. C'est un livre qui est vivant. Et l'une des choses qu'il faut aussi retenir pendant qu'on lit la Bible, c'est que toute la Bible ne s'adresse pas à tout le monde dans toutes les générations en même temps, de la même manière. Nous allons lire à certains endroits, quand la Bible parle, elle parle aux païens. Par exemple, quand Paul est en train de parler, Paul arrive à Éphèse et on dit que parcourant la ville et en considérant les objets de dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, Paul veut prêcher à Éphèse et Paul écrit sa prédication. Le Saint-Esprit nous aide à voir comment Paul a adressé les Éphésiens. Si tu prends ce passage-là et que tu ne comprends pas que dans ce passage, Paul est en train de parler à des païens et qu'il est en train de prêcher à des païens, tu risques d'utiliser ça avec les chrétiens et tu vas passer à côté. Donc, il faut pouvoir savoir, en lisant, il faut se demander même à qui est-ce que cette lettre s'adressait. Il y a la plupart, quand on lit les lois, la loi a été donnée en particulier au peuple d'Israël. On dit que quand Dieu finit de donner les lois, dans Lévitique 27 au verset 34, il dit, tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. C'est-à-dire que ces commandements, c'était des choses que les enfants d'Israël devaient faire. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs orthodoxes continuent de pratiquer les choses qui étaient là-bas concernant les rituels, concernant les sacrifices, le temple, tout ce qu'il fallait faire là-bas. Dieu a donné ça à un peuple pendant une période. Les païens, même les étrangers, même qui vivaient au milieu des Israélites, n'étaient pas obligés de mettre cela en pratique. Sauf ceux qui voulaient croire au Dieu d'Israël devaient se faire circoncis, devaient commencer à pratiquer les mêmes choses. Mais c'était donné à un peuple. Et quand tu lis donc de cette manière, tu vois que tu vas passer à côté et comme ça a été donné pour un temps, parce que ça faisait partie de l'ancienne alliance, tu vas savoir donc mieux comprendre ça aujourd'hui pour nous aujourd'hui et savoir faire la différence. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qui est une leçon pour moi aujourd'hui et qu'est-ce qui n'est plus quelque chose de valable pour moi? Mais si tu ne comprends pas ça, vous allez voir les gens qui vont peut-être vous allez voir des gens qui, même des enseignants, même des pasteurs, même qui veulent rebâtir, par exemple, le sacerdoce de Moïse, il veut rebâtir le temple, il veut rebâtir toutes les choses qui avaient été détruites.
il veut rebâtir tout ce qui avait été détruit dans l'Ancien Testament. Ils vont construire les temples, ils vont porter les talites, ils vont porter les habits des Lévites, ils veulent reconstruire l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce qui avait été donné au peuple d'Israël, pour le peuple d'Israël, et ce que nous pouvons tirer là-bas, nous, en tant que chrétiens, pour notre marche avec Jésus. Et puis, il y a les lettres qui sont adressées aux églises. Donc, si tu ne sais pas que telle chose s'est adressée aux églises, tu vas aussi faire des erreurs. Je causais avec quelqu'un qui, en ce qui concerne le salut, l'évangile et tout, et je lui expliquais comment prêcher l'évangile. Je lui disais que la réponse à l'évangile, c'est la repentance, la foi, le baptême et le baptême du Saint-Esprit, selon Acte 2, 38, 36 à 38. Et elle me dit, non, mais dans le Nouveau Testament, à tel endroit, dans Romains, Paul a dit ceci, Jésus avait dit cela. En fait, voilà, confusion. Ce qui est écrit dans les lettres, c'est déjà pour les enfants de Dieu. C'est déjà pour ceux qui sont nés de nouveau. Ce que Jésus a dit, dans beaucoup de choses, Jésus a parlé aux Juifs qui étaient devant lui. Et il leur disait, il leur parlait de ce qu'il vivait. Jésus est venu quand la loi était encore valable. La nouvelle alliance commence après Jésus. C'est Jésus qui a introduit la nouvelle alliance par son sang. Par son sang. Voici le sang de l'alliance. Prenez et buvez, voici mon corps qui est donné pour vous. Mon sang qui est donné pour vous, comme le signe d'une nouvelle alliance. Donc l'alliance, la nouvelle alliance vient après la mort de Jésus. Donc quand tu veux comprendre la nouvelle alliance, tu dois étudier ce qui est valable après la mort de Jésus. Et quand tu veux comprendre l'ancienne alliance, tu dois comprendre ce qui se passe avant la mort de Jésus. Donc Jésus a vécu une période transitoire entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc tu dois comprendre à qui est-ce que Jésus parle quand il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse aux pharisiens? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est aussi valable pour les chrétiens? Tu dois pouvoir faire cette différence-là. Donc quand tu ne fais pas cette différence, donc en ce qui concerne par exemple l'évangile, il faut donc, si tu veux donc comprendre comment Jésus prêchait, comment Jésus nous a demandé qu'on prêche et comment les disciples faisaient cela, tu dois lire les actes. C'est dans les actes que les disciples prêchent aux païens. Et c'est dans les actes qu'ils disent comment est-ce qu'on prêche. C'est dans les actes qu'ils disent comment est-ce qu'on baptise. C'est dans les actes qu'ils expliquent ce processus de croître, de croire en Jésus, naître de nouveau, ainsi de suite. C'est dans les actes qu'on va voir ça. Donc, si tu ne sais pas ça, tu risques de passer à côté. Ce sont des choses qu'il faut tenir en compte pendant que tu lis. À qui est-ce que ça s'adresse? Et ce n'est pas dur. Il y a aujourd'hui, sur le net, tu peux chercher, avant de commencer un livre, tu peux lire un peu un résumé sur le livre de Matthieu, résumé sur le livre de Jean. Tu peux trouver des commentaires qui t'expliquent un peu quel est le contexte de cette lettre. À qui est-ce que les apôtres s'adressaient en particulier. Et maintenant, quand tu rentres, avec cette connaissance, ça t'aide à décortiquer beaucoup d'autres choses. Alors, la Bible est constituée, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'ancienne alliance que Dieu a révélée, a donnée par Moïse. On appelle ça l'ancienne parce que c'est passé. C'est ce que Dieu a fait pour préparer les gens à Jésus. L'ancienne alliance. Et il y a la nouvelle alliance qui est venue avec Jésus-Christ, inaugurée par le sang de Jésus. Par exemple, pour bien comprendre, comme je disais, il faut pouvoir faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Par exemple, dans l'ancienne alliance, comment est-ce que Dieu parle? La Bible dit que Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a parlé par son Fils. Ça, c'est dans Hébreux 1, 2, au verset 2. Dans le passé, Dieu a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu parle par son Fils. Dieu parle par le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui reste encore, si quelqu'un n'a pas compris ça et qui continue d'attendre qu'il faut qu'un prophète me dise, il faut qu'un prophète, il passe à côté parce qu'aujourd'hui, l'esprit qui parlait au prophète habite dans chaque chrétien. Donc, Dieu veut parler à chacun individuellement. Dieu veut se révéler à nous. Est-ce que ça veut dire que les prophètes n'ont pas leur rôle? Les prophètes ont leur rôle. Mais le rôle là, ce n'est plus d'être intermédiaire entre nous et Dieu. C'est un ministère pour équiper les saints, pour de mieux en mieux écouter le Seigneur. C'est un ministère qui va peut-être écouter des choses, peut-être avoir des révélations que d'autres n'ont pas, qui va aider l'Église dans différentes choses. Mais ce n'est plus d'être intermédiaire. Or, avant, il fallait avoir un prophète, aller consulter le prophète pour connaître la pensée de Dieu. Aujourd'hui,
le Saint-Esprit habite dans les chrétiens. Et Dieu nous a parlé par son Fils. Il nous a parlé par sa parole. On peut lire ce que Jésus a dit et on peut comprendre ce que Jésus a dit. Le temple, où est le temple aujourd'hui? Si tu lis l'Ancien Testament, vous allez voir, les gens, comme je disais, vont vouloir rebâtir les temples, vouloir rebâtir les choses. Mais pourtant, quand tu lis quand tu arrives dans le Nouveau Testament, ce qui est valable dans la Nouvelle Alliance, c'est que nous sommes des temples. Nous sommes des temples. Et j'écoutais quelqu'un qui disait encore, quand quelqu'un t'embauche dans un travail, il n'embauche pas seulement une personne, il embauche un temple. Tu es le temple, tu n'as plus besoin d'aller quelque part pour adorer. Les vrais adorateurs adorent aujourd'hui en esprit et en vérité. C'est nous le temple. Quelqu'un disait, est-ce qu'une femme qui a peut-être des périodes de menstruation, il y a des gens qui ont posé cette question-là peut-être sur le net, est-ce qu'elle peut aller est-ce qu'elle peut aller à l'église? En pensant à l'église, il pense à un lieu qui est construit et entrer là-bas, là où on fait souvent, on chante et on parle et on prêche. Mais si elle comprend que l'église, c'est nous, et elle comprend que le temple, c'est nous, de toutes les manières, Dieu a fait de moi son temple. Est-ce que la question se pose encore? Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu habite permanemment en toi. L'adoration qui te demande, c'est une adoration en esprit et en vérité. Que tu sois en période de menstruation ou pas, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu a dit aujourd'hui. Donc, vous voyez que si tu ne comprends pas ça, il y a plein de choses qui vont te dépasser. Tu auras des difficultés avec plein de questions. Tu vas lire les impuretés dans Lévique. On va parler de ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est pur, ce qui est impur. Et peut-être là-bas, on va parler de la femme qui est parfois impure dans les périodes de menstruation. Et tu vas dire, ah, donc je ne suis pas impur, je suis impur en ce moment. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas. Sans comprendre qu'est-ce que Dieu voulait enseigner dans ce contexte spécifique au peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, toi, tu es le temple. Aujourd'hui, tu es le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi, c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Avant, l'onction, c'était quoi? C'était l'huile qu'on versait sur les rois, sur les prophètes pour les consacrer. C'est ça qu'on disait l'onction. Et vous allez voir maintenant aujourd'hui, quand tu ne fais pas cette différence, tu ne vois pas ce qui a changé, tu ne comprends pas qu'il y a une différence de l'ancienne et la nouvelle alliance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer d'aller pour dire que l'onction, tu poursuis l'onction. Et j'ai posé une question pour annoncer cette journée-ci. J'ai dit, pourquoi dans la Bible, les prophètes, les apôtres n'ont jamais dit recherchez l'onction, poursuivez l'onction? Mais ce qu'ils ont dit, c'est rechercher les dons spirituels. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean que nous avons reçu l'onction. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. Nous avons reçu l'onction. L'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. L'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Si tu ne comprends pas ça, tu vas poursuivre l'onction à gauche, à droite. Pourtant, tu as le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'Esprit qui a resté Jésus d'entre les morts habite en toi. Le même Saint-Esprit habite en toi, qui a la puissance de ressusciter les morts, qui a la puissance de ceci, la puissance de cela. C'est le même Saint-Esprit qui habite dans une autre personne. Peut-être la différence, c'est que lui donne plus d'espace. Il donne plus d'obéissance. Il se donne plus. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a la facilité d'agir en lui, a la facilité de se mouvoir. Mais sinon, la Bible dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Donc nous tous, nous avons reçu l'Esprit. Et comme nous avons reçu l'Esprit, nous avons reçu par l'Esprit de Dieu la puissance de Dieu. Nous avons reçu son onction. Nous avons reçu ses dons. Nous avons reçu les arts de l'Esprit. Nous pouvons écouter le Saint-Esprit. Donc, à nous de travailler notre relation avec lui. Et puis, nous allons voir que nous allons aussi fleurir, que d'autres personnes ne seront pas en train de poursuivre comme des enfants, à gauche, à droite, où il y a l'onction, il faut qu'on m'impose les mains là-bas, il faut qu'on me fasse ici, il faut qu'on me fasse là-bas. Le Saint-Esprit habite en toi. Le même Saint-Esprit. On dit que Élie était un homme de la même nature que nous, pour nous parler de la prière. Il dit que donc, si tu pries comme Élie, si tu comprends que Élie était de la même nature, Élie avait le même Saint-Esprit que tu as. Si tu peux comprendre ça, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, pas une grande, une petite foi, vous allez parler aux montagnes et les montagnes se déplaceraient. C'est à nous de développer notre relation avec le Saint-Esprit au lieu de courir à gauche, à droite. Si nous parlons de la Pâque, vous allez voir la Pâque, dans l'Ancien Testament, c'était la sortie du peuple d'Israël
la sortie d'Égypte, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et pour nous, notre Pâque, c'est qui? C'est Jésus. Notre Pâque, c'est Jésus. C'est lui qui nous a sortis du monde pour nous amener dans le royaume de la lumière. C'est lui qui nous a transportés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. C'est lui notre Pâque. Notre Pâque, ce n'est plus un événement, c'est une personne. La Pâque du chrétien, c'est une personne. Vous voyez la mentalité de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance et la mentalité de la Nouvelle Alliance. Et je vais toucher un thème qui choque, qui dérange parfois, la dîme. Et oui, la dîme. La dîme, dans l'Ancienne Alliance, la dîme était une loi que Dieu avait donnée pour pouvoir gérer les Lévites, parce qu'il y avait 12 peuples en Israël, et les Lévites étaient un peuple que Dieu avait pris, mis à part, qui devait le servir dans le temple. Et donc, comme ce peuple était mis à part et il devait le servir jour et nuit, 24 heures sur 24, ils étaient là au temple à faire les tâches que Dieu avait demandées. Ils ne pouvaient pas aussi s'occuper de travailler pour eux-mêmes, construire leur maison, faire ceci, faire cela. Et donc, Dieu a dit aux autres, aux 11 autres, travaillez et de votre travail, vous allez mettre 10% de côté. Et ces 10% vont aller au temple pour pouvoir à la nourriture, ainsi de suite, de toutes les Lévites et les sacrificateurs qui travaillent au temple. C'était comme un système d'impôts que Dieu avait donné à la nation d'Israël pour les gérer. Donc, si quelqu'un lit la dîme et il se base sur les Deutéronomes et tout ce qu'on dit là-bas, alors, en fait, ce n'est pas pour le chrétien aujourd'hui. Pour le chrétien, vous allez voir aucun endroit dans la Nouvelle Alliance, après Jésus, où les apôtres parlent de la dîme comme quelque chose qu'il faut aller donner dans un temple. Le temple est où d'abord? Le temple, c'est nous. Et puis, ce qu'il faut aller donner là, ce qu'on donnait, c'était les produits des champs. Ce n'était pas l'argent en espèces. On ne donnait pas l'argent. On donnait les produits des champs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Ceux qui parlent même de ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça, qui part donner le manioc et le macabo comme ça dit? Est-ce qu'il part au temple? Donc aujourd'hui, nous sommes le temple. Aujourd'hui, nous comprenons que Dieu avait institué cela pour dire qu'il faut prendre soin de ceux qui se donnent et qui se chargent de l'œuvre de Dieu, qui travaillent peut-être à plein temps dans l'œuvre de Dieu. Il faut s'occuper d'eux, oui. Et aujourd'hui, donc Dieu nous dit qu'il faut faire ça de manière volontaire. Tout ce que nous avons lui appartient parce que nous lui appartenons. Et il nous demande d'être responsables et de s'occuper de ceux-là qui ont choisi de ne faire que ça, ou bien que Dieu a appelé à ne faire que ça, et qui se donnent corps et âme pour cela. Bénissez-les, encouragez-les, prenez de ce que Dieu vous donne pour les bénir, et Dieu va vous redonner cela. Dieu va vous bénir en retour parce que vous êtes responsable et vous comprenez que le royaume de Dieu a besoin des ressources financières et matérielles et vous vous engagez vous-même avec vos ressources financières et matérielles pour pouvoir aider à faire progresser le royaume et les ouvriers du royaume. Donc, si vous voyez un serviteur de Dieu, bénissez-le. Je ne suis pas en train de dire n'aidez pas les serviteurs. Non, bénissez les serviteurs de Dieu. Bénissez-les abondamment. Ayez un grand cœur pour les aider. Parce que beaucoup sont en difficulté quand ils ne travaillent pas, ils ne font pas ceci. Si vous pouvez, aidez-les, soutenez-les beaucoup, soutenez-les abondamment, soutenez-les dans la mesure que Dieu vous bénit. Mais si vous voulez, vous mettez 10% de côté. Mais nous ne sommes plus sous la dîme telle que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Moi, personnellement, j'ai commencé à donner en mettant 10% de côté parce que je me suis dit que si Dieu demandait ça au peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, moi, je suis dans la Nouvelle Alliance, je ne devrais pas donner moins que ça. Il faut que je sois capable de donner au moins ce qu'il donnait. Ça, c'est ce que je me suis dit personnellement et c'est comme ça que j'ai commencé à donner en mettant 10% et j'ai évolué avec le temps. Mais j'ai commencé par là. Et c'est un acte de foi aussi. Mais nous ne sommes plus sous la dîme. Donc, que personne ne vous juge, ne vous choque en disant, tu n'as pas donné la dîme, tu vas aller en enfer. Tu n'as pas donné la dîme, c'est écrit, Malachie a dit que tu es le dévoreur va faire ci, le dévoreur va faire cela. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Donc, faisons attention à bien distinguer entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Faisons attention au contexte historique.
Ça veut dire, quand tu lis, il y a des passages, pour mieux les comprendre, il faut que tu te demandes qui a écrit, que ça s'adresse à qui et qu'est-ce qui se passait pendant cette période-là. Tu essayes de faire des recherches. La Bible dit que les chrétiens sont les chercheurs. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le chrétien n'est pas paresseux. Le chrétien, c'est un chercheur. Donc, tu ne peux pas être un paresseux alors que tu as la Bible. Tu as un trésor. Tu as un endroit où tu peux voir toute la pensée de Dieu, connaître la sagesse de Dieu, être quelqu'un qui est illuminé par la sagesse de Dieu. Donc, il ne faut pas être ça, il ne faut pas être paresseux en ce qui concerne la parole. On a par exemple, on doit comprendre un peu le contexte, l'auteur, il parle de qui était le destinataire et tout et tout. On a par exemple ce passage de Jérémie 29, verset 11, que beaucoup connaissent, mais qu'on n'interprète pas souvent dans le bon contexte. Beaucoup connaissent ce passage-là, Jérémie 29, verset 11. Ça dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Et on aime citer ça pour encourager les gens que Dieu a des grands projets pour toi. Dieu va faire des choses merveilleuses pour toi, ainsi de suite. Tu vas prospérer, tu vas évoluer, ainsi de suite. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, l'Éternel, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, quand on lit ça naturellement, si on s'arrête là, on va dire, waouh, Dieu a des projets de paix, Dieu va me donner de l'avenir, Dieu va me donner un avenir et de l'espérance. Je vais prospérer, ainsi de suite. Mais si tu reviens dans le contexte, et là on voit l'importance du contexte, le contexte c'est lequel? Et on va un peu lire ça. On dit, voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. On parle à des gens qui sont en prison, qui sont captifs de Nebuchadnezzar. On parle à un peuple qui est captif de Nebuchadnezzar. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkia, envoyé à Babylone par Sédacias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ils sont en captivité et ils doivent prier pour la ville là. Ils doivent prier pour le pays là. Donc, ils sont comme colonisés. On les a menés quelque part et Dieu leur dit de prier pour le pays là parce que leur bien dépend du bien de ce lieu-là, de ce pays de Babylone. Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Les songeurs dont vous provoquez les songes. Il y a les gens qui provoquent les songes. C'est-à-dire que tu pas dire aux gens, prophétise-moi, prophétise-moi, et vous provoquez les songes. Vous faites, les gens ont des visions qui ne sont pas de Dieu. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais. C'est à partir de là qu'il dit car. Et quand vous voyez même car quelque part, cherchez à savoir ce qui vient avant. Car, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient avant. Ça explique quelque chose qui est venu avant. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, vous voyez que ce passage parle aux gens qui sont en captivité et qui vont rester 70 ans en captivité. Et donc, Dieu les encourage en leur disant, ne perdez pas courage. Parce qu'il y a des prophètes, des faux prophètes qui viennent dire que non, vous allez sortir bientôt, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Dieu leur dit non, vous allez faire 70 ans. Donc, mariez-vous là-bas, vivez là-bas, épousez vos femmes, faites que vos fils épousent leurs filles. Ça va faire 70 ans. Mais après 70 ans, je vais vous faire sortir de là, car je connais les projets que j'ai formés sur vous.
Donc, c'est un encouragement à la persévérance, c'est un encouragement à faire confiance à Dieu dans une situation difficile que Dieu, malgré que je sois, malgré qu'ils étaient en train de passer par là, Dieu ne les a pas oubliés. Dieu leur dit que vous allez faire 70 ans, mais après 70 ans, je vais gérer parce que moi, j'ai des choses que j'ai prévues pour vous. Ouais, si tu ne lis pas ça bien, tu vas dire que c'est un encouragement à la prospérité, c'est pour dire, mais si tu comprends le contexte, tu vas voir que, ah, ce sont des gens qui sont en captivité à qui Dieu dit ça et qui vont rester 70 ans en captivité. Ça change un peu la façon dont tu comprends ce passage. C'est important de comprendre le contexte, de lire parfois et revenir en haut, relire ce que ça disait depuis le départ, lire plusieurs fois, fais attention à qui est-ce qu'il est en train de parler, aux détails du texte, c'est important. Il faut être un chercheur pour la parole de Dieu. Il faut bien comprendre, pour bien comprendre la parole de Dieu, une autre chose qui aide, c'est de connaître les absolus. Savoir que dans la Bible, il y a 3 niveaux d'autorité. J'en avais déjà parlé avec certains ici, mais il y a 3 niveaux d'autorité. Il y a des absolus, il y a des choses qui sont des commandements, c'est-à-dire c'est indiscutable. C'est valable pour tous les chrétiens dans tous les temps, dans tous les âges. C'est la fondation même de la vie chrétienne. Et ça ne peut pas changer d'un endroit à un autre. Ce sont des choses qui sont indiscutables. Par exemple, l'évangile, la foi en Jésus, le fait que c'est Jésus qui sauve, l'amour de Dieu. Toutes ces choses-là, tout ce que Dieu a dit qui est clairement péché, le mensonge, c'est un péché, le vol, c'est un péché. Toutes ces choses-là, elles ne vont jamais changer, elles seront toujours valables. Vous allez voir certains passages où Paul parle de manière assez crue, assez rude, en disant par exemple ici, là, si nous ou un ange du ciel dans Galates venait pour prêcher un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Donc ça, ce sont les absolus. On ne badine pas avec ça. L'évangile, c'est l'évangile. Si tu prêches un autre évangile, que Paul dit que tu sois maudit. Et il dit, je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez accepté, qu'il soit maudit. L'évangile, c'est là, c'est le fait de croire en Jésus pour le salut de son âme, de mettre sa foi en Jésus, qui est le seul qui a payé pour nos péchés. Ça, c'est dans Galates 1, versets 8 à 9. Donc, il y a des absolus, il y a des choses qui sont non négociables et qui vont permettre de savoir ceux-ci, par exemple, sont vraiment enfants de Dieu ou pas. Est-ce qu'ils croient en Jésus? Est-ce qu'ils considèrent Dieu comme Dieu le Père qui est en même temps amour et qui est en même temps un juge, qui est en même temps saint, qui est en même temps bon? Est-ce qu'ils considèrent Jésus comme le Fils de Dieu, le seul qui est venu pour sauver l'humanité? Les vérités qu'on ne badine pas avec. Si une personne refuse ça, il n'est pas de Dieu. Et Dieu en parle dans 1 Jean. Si quelqu'un n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire j'aime, je n'aime pas mes frères, je suis dans la haine, mais je suis de Dieu. C'est faux. L'Esprit de Dieu donne l'amour. Donc, c'est impossible que tu demeures dans la haine avec l'Esprit de Dieu. C'est impossible. C'est pour ça qu'on dit, tu ne peux pas être de Dieu. Si quelqu'un est de Dieu, il ne peut pas aimer et rester dans le péché et aimer cela. Il peut même rester dans le péché et se sentir très mal parce qu'il sait qu'il ne doit pas rester là, parce que sa nouvelle nature est contre la nature du péché. Elle n'accepte plus le péché. Donc, si quelqu'un demeure dans le péché, c'est une preuve qu'il n'est pas né de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient lui donner une nouvelle nature, une nature sainte, qui n'aime pas le péché. Et si vraiment il est né de Dieu, il va se sentir mal quand il pêche. Il va se sentir mal parce qu'il a menti, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait quelque chose. Il va revenir à Dieu. Il va vouloir le pardon de Dieu. Mais celui qui n'a pas ça, qui n'a pas ces élans du Saint-Esprit, qui n'a pas ces sentiments du Saint-Esprit, alors certainement le Saint-Esprit n'agit pas dans sa vie. Peut-être qu'il n'a pas l'Esprit, donc peut-être qu'il n'est pas sauvé. Donc des absolus, il faut faire la différence parce qu'il y a des choses qui sont des absolus, mais il y a aussi des choses qui sont juste des convictions, des exemples que la Bible nous montre, mais qui ne sont pas des commandements de Dieu. Les absolus sont les commandements. Tu dois aimer. Ce n'est pas un truc qu'on discute. Non, aimer, c'est là. Aimeras le Seigneur ton Dieu, aimeras ton prochain, c'est un commandement. On ne badine pas avec. Si quelqu'un vient discuter sur ça, c'est lui qui est le problème. Ici, les convictions, c'est quoi? Ce n'est pas des choses qui sont des questions de salut. Et ça peut être différent d'une église à une autre. Donc, ça ne va pas enlever le salut de quelqu'un. Ça ne va pas donner le salut à quelqu'un. Ça veut dire, par exemple, les doctrines de la fin des temps, il y a des gens qui croient que l'enlèvement, c'est avant la venue de l'Antichrist. D'autres croient que l'enlèvement, c'est après la venue de l'Antichrist. D'autres croient que l'enlèvement, c'est
après la période des 1000 ans. D'autres, donc, il y a tellement de versions, mais ce n'est pas un truc qui va enlever le salut à quelqu'un. La femme qui enseigne dans la Bible, je sais que c'est un sujet sensible. Il y a des églises qui sont focalisées sur ça et tout, et tout, et tout. Mais à aucun endroit, on n'est pas sauvé parce qu'on croit que la femme va enseigner ou pas. On est sauvé parce qu'on met notre foi en Jésus. Oui, c'est important d'être bien enseigné. Oui, c'est important, mais ce n'est pas des doctrines qui doivent diviser, qui doivent faire qu'on te dise tu es enfant de Dieu ou pas. Le port du voile. Il y a des églises qui mettent beaucoup d'accent sur cela. Il faut porter le voile. Si tu ne portes pas le voile, tu es un païen, tu es ceci, tu es cela. Mais c'est faux. On n'est pas sauvé parce qu'on met le voile ou parce qu'on ne met pas. Oui, c'est un enseignement. Ce sont des enseignements qu'il faut étudier. Il faut comprendre. Et maintenant, il faut agir. Et souvent, donc, vous allez voir des communautés entières qui agissent avec leur conviction que ce n'est pas obligatoire. Une autre communauté agit que c'est non, il faut mettre et tout et tout. D'autres communautés qui disent celui qui a vraiment la conviction de le mettre, qu'il le mette, tu vois. Mais ils n'en font pas une loi dans leur communauté. Alors, ça, ce sont des choses qui varient de communauté en communauté, mais qui ne sont pas des choses qui sont relatives au salut, qui ne touchent pas le salut. On est sauvé par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Je sais que ce sont des choses, c'est sensible, mais je l'ai dit déjà, il faut faire cette différence. Sinon, vous allez être des bons religieux et des bons pharisiens qui restent sur des choses qui ne donnent pas le salut. Et vous discutez, vous discutez, vous discutez inutilement pendant que les âmes se perdent. Autant mieux, tu fonctionnes avec la conviction que tu as pour l'instant, en espérant que, comme ici dans Philippiens 3, il est écrit, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et si nous ne sommes pas d'un même avis, Dieu vous éclairera aussi. Il dit donc, allons-y d'abord. Ce ne sont pas des questions qui vont faire. Je crois que tu es né tu es né de Dieu, tu appartiens à Jésus aussi. Avançons. En route, le Saint-Esprit va nous aider. Le Seigneur va nous aider à voir clair dans ces questions. Et peut-être que nous allons finalement nous rejoindre si nous cherchons, nous deux, la vérité. Par exemple, il y a un passage où il y a des passages à plusieurs reprises. Paul dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je ne vois pas beaucoup de chrétiens qui font ça aujourd'hui. C'est qu'on se salue par un saint baiser. Hein? Donc, c'était la pratique de ces églises-là. Ils se saluaient de cette manière, mais est-ce que c'est un commandement? Non, Jésus n'a jamais commandé ça. Donc, on fait la différence de ce que Jésus a commandé, ce qui était des exemples que la Bible nous montre comme des exemples, que la Bible nous montre que l'Église pratiquait peut-être comme des décisions qu'ils avaient prises, mais on n'en fait pas une loi qui touche au salut des gens. Les convictions et puis les opinions personnelles. Le troisième degré le plus bas. C'est-à-dire que les opinions ne doivent pas être des choses que tu martèles sur la tête des gens parce que tu es convaincu qu'il faut manger ceci ou bien il ne faut pas manger cela. Ça veut dire que tu vas marteler ça sur la tête des gens et tu vas appuyer les gens. Il faut que les gens forcément pensent cela, même si ce n'est pas écrit de manière claire. Par exemple, est-ce qu'il faut regarder la télé? Il ne faut pas regarder la télé. Tu ne peux pas appuyer ça sur la tête de quelqu'un. Est-ce qu'il faut boire? Est-ce qu'un chrétien peut boire un peu d'alcool ou pas? Tu ne peux pas appuyer ça sur la tête de quelqu'un. Ce n'est écrit nulle part, ne buvez pas d'alcool. Ce n'est pas un commandement. Oui, tu peux expliquer pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est bien, pourquoi ceci, pourquoi toi, tu ne fais pas. Ta conviction, mais tu ne peux pas marteler. Tu peux expliquer à quelqu'un qui était alcoolique, ce n'est pas bien pour lui. Ne continue pas dedans, puisque c'était quelque chose qui t'a rendu esclave. Ça veut dire que ce sera toujours une faiblesse pour toi. Mais tu ne fais pas une loi pour tout le monde dans tous les siècles et tout et tout. Et si quelqu'un ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. Ça, c'est le pharisianisme, c'est le légalisme. Donc Jésus nous dit, Paul lui-même dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Et dedans, il est en train de dire, tel croit manger de ceci, tel croit manger de cela. N'en faites pas un problème, ne perdez pas le temps sur ce genre de choses. Tel croit fêter un anniversaire, les autres disent, on ne fête pas l'anniversaire. Ce n'est pas des trucs, ce sont des opinions, ça. N'en faites pas un problème. La nature de l'Antichrist, tel croit qu'il sera quelqu'un qui va venir de Jérusalem, l'autre croit qu'il va venir des États-Unis. Que ce ne soit pas un problème qui divise les chrétiens. Permettez les opinions différentes. Si ce n'est pas des commandements clairs, laissez que quelqu'un ait une opinion différente. Dites, OK, d'accord, en tout cas, que le Seigneur nous aide. Par la suite, on va voir. Et on évolue, on fait les choses pour lesquelles on est vraiment convaincu que ça vient de Dieu.
Donc, il faut respecter la liberté, il faut respecter la conscience des uns et des autres. Paul dit qu'il y a des gens qui sont faibles. Ça veut dire qu'ils prennent certaines choses, ils comprennent certaines choses avec la faiblesse. Pour eux, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas, ils sont encore dans les interdits, les interdits. Mais Paul dit, considère quand même cela. Si toi, tu es plus mature, ne bagarre pas avec lui sur ça, ne fais pas, considère, accepte qu'il a aussi, il va peut-être aussi comprendre ce que toi, tu comprends aujourd'hui et ne le choque pas. Marche avec lui. Quand tu dois, si vous devez faire les choses ensemble, respecte cela, certaines des convictions-là, et ne le choque pas. Et laisse qu'il voie, laisse que l'amour domine, laisse que l'amour soit ce qui manifeste la façon dont tu agis envers lui ou bien envers les autres frères. Et n'oublions pas que les gens apprennent encore, et même les apôtres apprenaient encore dans Acte 10, les apôtres croyaient que les Juifs ne devaient pas entrer chez les païens, malgré qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils prêchaient déjà, ils voyaient les miracles, mais ils continuaient d'avoir une pensée qui n'était pas renouvelée, que le Juif n'entre pas chez le païen. Ça, c'est par rapport à l'ancienne alliance. Entrer chez les païens, c'était devenir impur. C'était aller vers les impurs. Donc, Dieu a dû lui parler à Pierre pendant une vision et lui dit que n'appelle pas impur ce que j'ai appelé pur. Pour que dans Acte 10, Paul comprenne que, hey, et ça, on parle de, selon les gens qui ont fait des recherches, disent c'est à peu près 11 ans après la Pentecôte. Donc, vous pouvez imaginer, si c'est à peu près 11 ans après la Pentecôte, ça veut dire qu'ils ont vécu 10 ans en croyant pour que peut-être on ne doit pas s'approcher des païens. Si ce calcul est vrai, ça veut dire qu'ils ont vécu comme ça là. Et tu vois, vous pouvez imaginer ce que ça signifie. Donc, il faut comprendre que les gens évoluent. Dieu tient compte de ça. Les gens évoluent dans leur compréhension de Dieu. Les gens évoluent dans leur compréhension des choses de Dieu. Et nous, en lisant, quand tu lis dans les actes, si tu lis dans Acte 1, tu vas voir que les disciples, de Acte 1 jusqu'à Acte 10, il y avait des choses que les disciples ne faisaient pas. Pas parce que ce n'est pas bien, pas parce que le Saint-Esprit ne voulait pas, mais parce qu'ils n'avaient pas encore compris. Et Dieu savait que ça ne sert à rien de marteler. Je vais les faire comprendre ça, le moment venu, le bon moment. Donc, en lisant aussi, tenez compte de cela. Paul s'adressait à qui? Paul parlait à qui? Pierre parlait à qui? Pourquoi il leur parlait de cette manière? Qu'est-ce qu'il voulait changer? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Non. Et toujours donc, avec cette prière, Seigneur, ouvre-nous à ta parole et ouvre, Seigneur, ouvre-nous ta parole et ouvre-nous à ta parole. Donc, cette prière qu'il faut constamment faire avec la parole de Dieu. Alors, je vais terminer avec ce, cette, euh, cette dernière image. C'est en fait comment lire la Bible avec le Saint-Esprit. Parce que comme nous avons vu, toutes ces choses que j'ai citées sont des choses qui nous aident à lire, à bien comprendre la Bible en faisant attention. Il faut, donc, pour un nouveau converti, c'est bien de commencer avec le Nouveau Testament. Commencer avec le livre de Jean, bien le livre de Marc. C'est bien de lire le Nouveau Testament même 2 fois avant d'aller dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament annonce Jésus. Et quand tu lis déjà la vie de Jésus dans le Nouveau Testament et ce que Jésus a enseigné, tu auras moins de difficultés en lisant l'Ancien Testament parce que tu vas un peu mieux comprendre pourquoi telle et telle chose, ce que Jésus voulait dire quand il disait telle et telle chose. Mais si tu commences par l'Ancien Testament, ça risque d'être dur pour toi de comprendre les choses et te décourager même en chemin. Donc, l'idéal, c'est souvent de commencer pour un nouveau converti. Lis même le Nouveau Testament 2 fois avant de se jeter dans l'Ancien Testament. Choisis un lieu tranquille pour lire naturellement et inviter le Saint-Esprit dans notre lecture. Comme on a dit, Saint-Esprit, ouvre-moi, ouvre mes yeux sur ta parole, et ouvre mon cœur aussi pour que je reçoive ta parole. Lis la Bible, lis les chapitres que nous lisons plusieurs fois, parfois rechercher le contexte, relis dans le contexte, lis le début, relis, revenir, lis le début de l'histoire, si c'est une histoire qu'on raconte. Allez relire un peu, qu'est-ce qu'il disait, de quoi est-ce qu'il parlait, à qui est-ce qu'il s'adressait. Prendre ce temps-là et puis avoir un cahier dans lequel on note les choses qui nous marquent, les choses qui vont nous marquer. Pendant que nous allons lire, donc, ce que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va faire révéler certaines choses. Même quand tu écoutes une prédication, le Saint-Esprit te parle. Il y a des choses spécifiques qu'il va te dire. Pendant que je suis en train d'enseigner ici, il y a des choses qu'il va dire à quelqu'un selon sa compréhension, son niveau de compréhension. Chacun va écouter selon son niveau de compréhension. Vous n'allez pas garder les mêmes choses. Vous n'allez pas retenir les mêmes choses. C'est ce que le Saint-Esprit fait.
Mais il faut retenir, il faut bien noter ce qu'il te donne de retenir. Et tu peux te poser les questions pour t'aider encore à comprendre qu'est-ce que j'apprends sur Dieu après avoir lu. Qu'est-ce que j'apprends de nouveau sur Dieu? Peut-être j'apprends que Dieu est bon. Peut-être j'apprends que Dieu est persévérant. Dieu est un Dieu responsable. Dieu est un Dieu qui prend soin. Dieu tient compte des détails. Dieu fait ceci. Dieu. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur les hommes et sur moi-même? Parce que la Bible dit que la Bible est un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir. Donc, en lisant, je vais voir, ah, les hommes sont comme ça. Les hommes sont généralement comme ça. Et je me vois moi-même. Et peut-être si je suis en train d'étudier un thème, peut-être comme on a parlé de la dépression, qu'est-ce que j'apprends sur la dépression? Si je suis en train d'étudier la discipline, qu'est-ce que j'apprends sur la discipline? Si je suis en train d'étudier le thème, selon le thème que je suis en train d'étudier, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur ce thème? Et puis, puisqu'il s'agit de lire la Bible avec le Saint-Esprit, poser les questions au Saint-Esprit. Les disciples posaient les questions quand ils venaient en privé. Ils venaient voir Jésus en privé et il leur posait les questions. Et la Bible dit que Jésus leur expliquait tout en privé, tout particulièrement. Donc, posez les questions au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je ne comprends pas ce passage. Explique-moi encore. Et puis, tu pars, tu relis du début jusqu'à la fin. Et puis, en relisant, le Seigneur va t'aider à comprendre cela. Tu peux demander pourquoi ceci, pourquoi cela. Et puis, à la fin de ta lecture, surtout, comment puis-je mettre cela en pratique, Seigneur? Comment puis-je mettre cela, ce que je viens de lire, en pratique? Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Jean 13, au verset 17, à ceux avec qui il avait prêché, hein, pas comme aujourd'hui, on prêche et les gens disent Amen, 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 Alléluia, preach, preach, preach. Jésus n'est pas impressionné par tout cela. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, il faut noter, mémoriser, prier les versets qu'on note, proclamer cela, ruminer cela dans la journée régulièrement, ruminer ces vérités-là, et puis pratiquer, 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 pratiquer. Et dernièrement, dans une de nos rencontres, le Seigneur encore montrait, donnait cette image d'un homme comme c'était une pierre. Et il disait que chaque vérité qu'il nous donne, c'est comme une pierre pour bâtir l'homme intérieur. Et chaque fois que nous gardons ces vérités et que nous marchons avec ces vérités, nous sommes en train de construire, édifier, forger, bâtir cet homme intérieur qui doit être à la ressemblance, à l'image, qui doit tout embrasser Christ. Christ est en train d'être formé en nous. Chaque fois qu'il nous révèle une vérité, quand nous lisons, si nous la prenons comme une pierre qui doit faire partie intégrante de ma vie de chaque jour, ça doit devenir la parole doit devenir chère. Cette parole doit devenir mon quotidien. Alors ce sera comme une brique que je suis en train de déposer pour la construction de la maison spirituelle que je suis en train de devenir. Donc, si je prends ces vérités, maintenant, rappelle-toi de toutes les vérités que Dieu t'a déjà dites. Imagine que tu avais accumulé ces vérités et que tu les avais gardées et que tu marchais d'après ces vérités. Quelle serait la différence dans ta vie, dans ma vie? C'est ce que Dieu veut faire, que nous ayons ces vérités, que nous les mettions en nous, que nous les pratiquions et que nous les gardions que nous les gardions pour devenir ces hommes spirituels mûrs, forts, grands, capables d'être utilisés par le Seigneur comme il le veut. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. 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 Donc voilà un peu ce que j'avais préparé en ce qui concerne la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, tout était clair. Est-ce qu'il y a des questions? Je reviens un peu sur au début ce que j'ai dit, les bienfaits de cette parole-là, le salut, la foi. La parole nous nourrit et nous rend forts spirituellement. Elle nous donne la liberté dont nous avons besoin. Elle est source de sagesse. Elle apporte la guérison. Elle est source de sainteté. Elle nous donne la protection.
C'est l'épée de l'esprit. Elle nous aide à combattre dans le domaine spirituel, à vaincre la tentation. C'est une source d'exaucement. Celui qui garde la parole en lui, Dieu, le Saint-Esprit, est capable de l'utiliser dans tellement de situations et de l'aider pour l'exaucement de ses prières. La parole procure la joie à notre esprit. La parole prépare l'homme de Dieu, la femme de Dieu aux bonnes œuvres. La parole nous donne la réussite dans nos projets. La parole nous donne le discernement. La parole est vivante. La parole est efficace. La parole est tranchante. La parole de Dieu vit. C'est l'épée de l'esprit. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais d'abord arrêter la